Alors, nos remnantes qui ont le rêve de l'évangélisation mondiale, bonjour. Alors, aujourd'hui, c'est le jour le plus heureux du monde. Pourquoi? Pourquoi? Vous savez pourquoi? Qu'est-ce que tu as dit? Oui, il a dit, hein? Aujourd'hui, c'est le jour du Seigneur. Nous louons Dieu ensemble. C'est le jour le plus heureux pour nous. Tous nos remnants, levez-vous. Nous allons chanter la tour éternelle ensemble. Nous sommes les tours de Dieu pour prêcher l'évangile de Jésus-Christ dans le monde. Asseyez-vous. Maintenant, avant d'écouter le message, nous allons nous concentrer à prier aujourd'hui. C'est Diaconesse Chang Soo-jin qui va prier pour le culte. Elle est maman de Yeonu qui a 5 ans. Prions. Dieu d'amour, merci. Nous croyons que Jésus est le Christ et nous confessons ensemble et tous nos amis du jardin d'enfants sont ici pour te louer, Seigneur. Merci pour ta grâce. C'est la première semaine de mai. C'est la fête des enfants. Permets-nous de te louer, écouter ta parole en joie. Permets-nous de nous réjouir de ta grâce et être vraiment comblés de la joie que tu nous donnes, que je prie pour Pasteur Kim qui nous donne le message et pour tous les enseignants, tu leur donnes la plénitude du Saint-Esprit et aussi la paix, aussi la grâce. Leur famille, bénis notre
Église Emmanuel, et nous prions pour le pasteur Liu qui ne prêche que l'évangile, qui nous donne la plénitude du Saint-Esprit. J'ai prié tout cela au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le titre d'aujourd'hui, comment dois-je commencer à partir de maintenant? Le temps passe trop vite, hein? Nous allons faire très vite. Mais c'est le moment de recevoir la parole. Hein? La parole de Dieu est tellement intéressante. Nous allons voir quelque chose. Vous vous souvenez de ça, de cette histoire? Est-ce que vous vous souvenez de ça? Qu'est-ce que c'était? Ah, quel était le nom de ce bébé? C'était Moïse. C'était la princesse de l'Égypte qui l'a trouvé, qui l'a fait sortir de la caisse de jonc. C'est elle qui l'a élevé. C'est en fait la mère de Moïse qui l'a nourri, mais elle n'a pas fait ça comme ça. Elle savait qu'elle devait le renvoyer au palais à votre âge. Elle a continué à parler de l'alliance, de la postérité de la femme et du sacrifice du sang. Ah oui, hein? Je dois grandir au palais égyptien, mais je dois sauver le peuple d'Israël. Et tu as promis d'envoyer la postérité de la femme, Jésus-Christ, et avec le sacrifice du sang, nous devons louer Dieu. Moïse a reçu ses alliances, il a grandi. Alors, quand il a grandi, il voulait aider les enfants d'Israël. Il n'a pas réussi. Il a commis un crime. Il a fui. Il est allé dans le désert. Il a fui. Il était déjà âgé. Il est devenu un vieillard. Mais il s'est dit, je suis trop vieux. Je n'ai plus de force. Je suis devenu un vieillard. C'est à ce moment-là, vous vous souvenez, sur le mont Horeb. Alors, il y avait une bûche qui était en feu. Qu'est-ce que c'est? Là qu'il a entendu la voix de l'Éternel. Moïse, Moïse, qui êtes-vous? Je suis Dieu de tes pères. Et il a entendu la voix de l'Éternel. Il a saisi la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu lui a dit? Tu dois retourner en Égypte. Tu dois aller dire à Pharaon de libérer les enfants d'Israël. Comment? Il faut le dire. Il faut laisser les enfants d'Israël faire le sacrifice du sang. Waouh, c'est à ce moment-là que Moïse a compris que Dieu l'a appelé pour ça. C'est comme ça qu'il a saisi l'alliance de Dieu. Nous allons entrer dans cette histoire intéressante. Avec vos doigts. Quand je dis 1, 2, 3, nous allons partir ensemble. 1, 2, 3. Partons dans l'histoire intéressante de la Bible.
Moïse a compris la raison pourquoi Dieu l'a appelé. Alors, les enfants d'Israël et aux grandes puissances, aux enfants d'Israël, il fallait relayer l'alliance du sang. Comme Dieu l'a dit, il est retourné en Égypte où les enfants d'Israël étaient encore esclaves. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Regardez. Vous êtes Moïse, non? Oui, je suis Moïse. Mais qu'est-ce qui vous arrive? Pourquoi vous êtes ici, au palais? Je suis venu rencontrer Pharaon. Appelez-le. Oh, roi! Roi! Venez ici. Oh, venez ici. Moi, c'est Pharaon, le roi d'Égypte. Pourquoi vous m'avez appelé? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Majesté. Au roi. Moïse est revenu. Moïse? Moïse, il a fui, non? Pourquoi il est revenu? Oui, il est là. Oh, Majesté, c'est l'Éternel Dieu qui m'a dit que les enfants d'Israël doivent partir pour 3 jours pour faire le sacrifice du sang. Que l'Éternel Dieu vous a dit de les libérer. Faire le sacrifice du sang? Pourquoi? Ils sont tous des esclaves. Pourquoi je dois les libérer? Non, je n'ai pas envie. Non.
Sinon, c'est Dieu va vous faire des désastres. Quel désastre? Qu'est-ce que c'est? Quoi? Qui? Qui fait survenir les désastres? L'Éternel Dieu? Essaye de faire ça. Moïse, avec ton bâton, touche le Nil et les eaux du Nil vont devenir le sang. Regardez comme l'Éternel Dieu peut faire. Oh! L'eau, les eaux sont devenues du sang. Oh! Qu'est-ce que c'est? Wow! Tous les poissons sont morts. Ça sent mauvais. Oh! Les poissons sont tous pourris. Ils sont morts. Oh! Ils sont tous morts. On ne peut pas boire d'eau. Qu'est-ce que c'est? Oh! Oh! Regardez un peu, c'est du sang partout. Mais les magiciens, vous pouvez le faire aussi, non? Et vous? Essayez de faire ça. Les magiciens. Oui. Nous pouvons le faire aussi, hein? Moïse. On peut faire ça aussi, hein? Alors, nous pouvons faire ces choses aussi, hein? Mais avec ça. En Égypte, toutes les eaux sont devenues du sang. Les Égyptiens n'avaient plus d'eau à boire. Moïse, est-ce que va dire à Pharaon de libérer mes enfants? S'il ne t'écoute pas, je vais couvrir la terre avec des grenouilles partout. Ô Majesté, oui? Nous devons offrir le sacrifice du sang à l'Éternel. Veuillez libérer les enfants d'Israël. Non, j'ai pas envie. J'ai pas d'autre choix. C'est Dieu qui va aussi faire survenir une autre plaie qui est la plaie des grenouilles.
Il y a trop de grenouilles partout. Partout, des grenouilles partout. Mais il y en a beaucoup trop. Qu'est-ce qu'on va faire de ça? C'est affreux. Moïse. Regarde bien. On peut faire ça aussi. Allez, magicien. Essaye de faire la même chose. Maintenant? Oui. Les grenouilles aussi, hein? Regarde. Aussi, nous pourrons le faire, hein? Moïse. Ah, il faut enlever les grenouilles. Alors, je pourrais vous faire partir peut-être. Alors, enlève les grenouilles. Il y a trop de grenouilles. Alors, fais quelque chose. Ah, vous allez nous libérer? Oui, oui, bien sûr. D'accord. Je vais demander à l'Éternel Dieu de les enlever. Il y a plus de grenouilles. Ah, tu as pensé que j'allais vous libérer? Jamais. Moïse, lève ton bâton et touche la terre. C'est comme ça que toute la terre, il va y avoir des puces partout. Qu'est-ce que c'est? Des punaises partout. Wow. Il y a trop de punaises partout. Wow. Ah non, on ne peut pas faire ça. Même si nous sommes magiciens, c'est seulement l'Éternel Dieu peut les enlever. Oh! Oui. Ah. Non, je n'ai pas envie de vous libérer. Quand même. Moïse, cette fois-ci, je vais envoyer des mouches partout. D'accord, l'Éternel Dieu. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Oh, 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 oh. Il y a trop de mouches. Oh, les mouches entrent dans ma bouche. On ne peut même pas manger. Oh. Qu'est-ce que c'est? Oh. C'est trop sale. Mais je n'ai pas envie de vous libérer quand même. Moïse. Fais. Le sacrifice de sang ici en Égypte. Ici. Pas là-bas. Non, non, non. Libérez-nous. Libérez-nous. Nous devons quitter ici. Allez offrir le sacrifice de sang
là-bas, dans le désert, pas ici. Pharaon n'a pas voulu libérer les enfants d'Israël. Et cette fois-ci, encore, l'Éternel Dieu a fait venir des astres de tuer tous les bétails. Et les hommes souffraient de la maladie contagieuse. Et il y a eu des grêles qui sont tombées du ciel. Les animaux et les hommes ont été frappés de grêle. Ils ont été blessés, ils sont morts. Mais encore, Pharaon n'a pas voulu les libérer. Finalement, Dieu a envoyé des sauterelles, des tonnes de sauterelles en Égypte. Les sauterelles ont rongé toute leur récolte. Et puis il n'y avait plus de soleil au ciel. Oh, comment c'est possible? Comment il n'y a plus de soleil? Il n'y a plus de lumière. Ça fait plus de 3 jours, il n'y a plus de lumière. Moïse, Moïse, où es-tu? Moïse, il n'y a plus de lumière. Moïse. Moïse. Maintenant, je vais faire venir la dernière plaie et Pharaon va vous libérer de tout le peuple d'Israël. Doit faire le sacrifice du sang, mettre le sang sur la porte, linteau, chaque porte. Et s'ils mettent le sang, ils seront sauvés. La maison où ils n'ont pas mis le sang de l'agneau, tous les promeneurs vont mourir.
C'est comme ça. Le jour où ils ont mis le sang de l'agneau, ils sont libérés de l'esclavage de Jésus-Christ. Les remnants qui ont l'alliance du sang de l'agneau, vous allez vous lever, vous allez louer Dieu ensemble. Alors, vous avez vu tout à l'heure. Qu'est-ce que c'était tout à l'heure? Il fallait faire quoi? Mettre le sang de l'agneau. Vous avez vu tout à l'heure que les eaux deviennent le sang et il y avait des sauterelles, des mouches. Mais le pharaon n'a pas voulu les relâcher. Mais quand Moïse lui a demandé de libérer les enfants d'Israël pour faire le sacrifice du sang. Mais en fait, Pharaon n'a pas compris ce que ça voulait dire. Qu'est-ce que Dieu a dit? C'était la dernière plaie, c'était mettre le sang de l'agneau sur le linteau de la porte. Et que quand les anges allaient passer, quand les anges voient le sang de l'agneau, ils allaient passer sinon. Et s'il n'y a pas de sang de l'agneau, il a tué les premiers-nés des hommes ou des animaux. Donc, il fallait mettre le sang de l'agneau sur le linteau de la porte. Pourquoi Dieu a insisté pour mettre le sang de l'agneau? Parce que cet agneau, est-ce qu'il a le péché ou pas? C'était sans péché. L'agneau de Dieu n'a pas de péché. Alors, il fallait tuer l'agneau pour ne pas oublier, pour que nos remnants se souviennent de ça. Nous avons vu le spectacle et qu'est-ce que vous devez retenir? Non seulement le sang de l'agneau de Dieu n'a pas de péché. C'est Jésus
Il ne faut pas oublier Jésus qui n'a pas de péché. Il faut vous souvenir de Jésus. Il ne faut pas oublier ça. Jésus qui est sans tache, sans péché, il est venu. Il est mort sur la croix. Il a coulé son sang pour nous sauver. Quand ils ont mis le sang de l'agneau, Pharaon a dit, allez, partez tous. Il les a libérés. Quand on met le sang de l'agneau Jésus-Christ, il faut vous souvenir de ça. Jésus n'a pas de péché. Il est mort sur la croix à notre place. Il nous a libérés de la main de Satan. Il ne faut pas oublier ça. Vous avez compris? Aujourd'hui, vous allez vous souvenir du sang de l'agneau, Jésus-Christ, à partir de maintenant. Comment dois-je commencer à partir de maintenant? Vous devez faire ça maintenant. Jésus-Christ, il faut saisir l'alliance de Jésus-Christ. Nos remnants, vous souvenez-vous de ça? N'oubliez jamais l'alliance de Jésus-Christ. Jésus-Christ qui a coulé son sang sur la croix, qui est mort à notre place. Il faut croire en cette alliance. Si vous croyez dans votre cœur, vous êtes justifiés, vous confessez par votre bouche et vous êtes sauvés. Et nos remnants, qu'est-ce que vous devez faire à partir de maintenant? Et le maître de notre vie, ce n'est pas moi. Les enfants de Dieu, Jésus-Christ est notre maître. Répétez après moi, avec les deux mains en haut, à haute voix. Mon maître est Seigneur Jésus. OK. À la fin, je suis enfant de Dieu. Amen. Maintenant, nous allons chanter « Je suis heureux par le Christ » et nous allons donner nos offrandes. Nos remnants, cette semaine, pour devenir les sommets spirituels, nous devons relever le défi. Il y a mission, la campagne du week-end de 3 jours. Vous êtes prêts à savoir? Regardez. La semaine dernière, nous avons gardé une nation dans notre cœur, n'est-ce pas? Cette semaine, nous allons continuer. Et moi, comme Moïse, partout où je vais, je bloque les désastres, comme remnant. Moi, dans le monde entier, je voudrais bloquer les désastres d'une nation, saisir cette alliance. Alors, dans la semaine, les amis, alors, elle a déjà fait, Erin, elle a gardé la Chine dans son cœur. Et aussi, Vanuatu, moi j'ai fait
dans la semaine. Les parents, quand ils vont retourner, je vais vous donner ce papier. Vous allez vous reposer, vous allez garder une nation et le courant et la campagne du week-end de 3 jours. Alors, nous allons faire le jeu pour bloquer les désastres au nom de Jésus-Christ. Après le déjeuner, nous allons nous retrouver au parvis. C'est le pasteur qui va bénir les offrandes et donner la bénédiction finale. Prions. Oh mon Dieu, merci. Avec les offrandes que nous donnons, que nous puissions construire le temple où les multiethniques viennent recevoir des formations, où les malades sont guéris et où les remnants sont établis comme sommet. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour immense de Dieu, l'œuvre au Saint-Esprit soit sur tous les remnants qui vont être imprimés de l'alliance précise pour sauver la nation, l'Église et l'époque, sur tous les remnants, sur les parents et les enseignants, maintenant et pour toujours, éternellement, au siècle des siècles. Amen.